Salut tout le monde, c'est le clochard magique pour une humeur. Cette fois, c'est une... Merci pour la chasse d'eau, hein. Excusez-moi. Hayaku shite. Ima vidéo record shite imasu. Do shimete kudasai. Voilà, désolé pour le faux départ. Alors c'est une vidéo des humeurs que je fais ici à domicile. Je me prépare pour aller au travail, donc je ne suis pas en pyjama. Là, la façon avec laquelle est-ce que vous me voyez, c'est mon style, on va dire, de tous les jours quand je vais au boulot. Des news qui sont plutôt bonnes, on va dire. Alors d'avance, je m'excuse parce que cette vidéo que je sors, ce n'est qu'une simple humeur, si je puis dire. Mais voilà, j'ai beaucoup de boulot en ce moment et j'ai également dû visiter pas mal d'appartements ces derniers temps. Finalement, on a trouvé quelque chose du côté de Shibuya. Voilà, je vais pas vous dire exactement où ça se situe, mais c'est dans l'arrondissement de Shibuya et qui est par ailleurs à 15 minutes à pied de la gare de Shibuya, ce qui est plutôt pratique. Après, je vous avoue que Shibuya, je m'en bats un petit peu les roubignoles parce que je suis pas du tout fan de l'endroit, mais c'est pratique quand il y a des visiteurs et des amis qui viennent, ou encore pour se donner rendez-vous avec mes amis qui peuvent venir de Yokohama ou encore de cette zone, quoi. Et franchement, c'est une super bonne affaire parce que c'est un appartement qui est extrêmement bien situé. Et pour ma femme, ça lui va très bien parce qu'elle peut continuer à aller au travail. Ça va lui prendre évidemment un peu plus de temps pour y aller, mais il y a quand même cet aspect commodité qu'on a à Tokyo qu'on avait perdu. Et ça fait plaisir de se dire que voilà, maintenant, ça va me mettre à nouveau que 15 minutes environ pour aller dans tous les endroits où j'aime aller. Et il y a également beaucoup d'endroits où j'aime aller qui sont maintenant à walking distance, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que je peux juste marcher pour m'y rendre. Après, la petite ville où j'habite en ce moment, c'est vraiment un super endroit, hein. C'est très calme, c'est très familial, il y a beaucoup d'enfants. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais le fait qu'il y a beaucoup d'enfants, ça prouve vraiment que l'environnement est très sain, on les entend rire tout le temps, on les voit courir, et franchement, c'est vraiment super cool. Et moi, je suis quelqu'un qui adore les mômes. Je travaille aussi souvent avec des mômes, vu que j'ai beaucoup de mes élèves qui sont des enfants. En plus de cela, le loyer est vraiment pas cher où j'habite. Là, le loyer, sans les charges, hein, c'est 85 000 yens par mois pour un 37 mètres carrés, ce qui est plutôt un bon plan par rapport à là où j'habitais avant Ikebukuro, qui était un 26 mètres carrés pour 120 000 yens par mois. Tokyo a un prix, et également au niveau des charges, hein, parce que là, l'eau et l'électricité ici, c'est tellement moins cher qu'à Tokyo. Je pense que j'exagère à peine si je dis que c'est 2 fois moins cher. Par contre, le problème, c'est que c'est beaucoup trop loin des endroits où moi j'aime aller. Et vu que je suis quelqu'un d'assez spontané et que je travaille également dans un milieu où il faut savoir être flexible et dynamique, là je parle du dessin évidemment, et bon là, avec la distance et le fait qu'il n'y ait pas autant de trains que dans le centre de Tokyo, ça demande un effort d'organisation qui est supplémentaire et c'est forcément des opportunités perdues aussi. Je vais vous donner un exemple tout bête. Je ferai une vidéo plus détaillée à ce sujet afin de vous parler un petit peu des rencontres assez intéressantes que j'ai pu faire au Japon et notamment à Tokyo. La rencontre dont j'ai envie de vous parler, c'est une qui s'est passée dans un petit établissement de de yakitori du côté de Shinjuku. Je m'étais rendu avec un client et la personne qui était assise à côté de nous, elle était avec son manager et on commence également à parler de musique, voilà, qu'est-ce qu'on fait, moi je dis que je suis dans le dessin, etc. Et bon, le manager de l'artiste en question, il était un petit peu là, un peu à rouler des mécaniques en fait. Genre, ah mais vous savez, là, la personne avec qui je suis, c'est un artiste en major, blablabla. Puis moi j'étais, ouais bon bah, super quoi. Enfin je veux dire, je veux pas faire le blasé, mais je veux dire, le type il se lève le matin, il fait caca comme n'importe qui quoi. Et en fait, à force de discuter, on s'est échangé les lines, on s'est suivi sur Instagram et tout ce qu'on veut. Et ben il a vu que, ah mais attends putain, comment ça se fait que tu connaisses telle personne, comment ça se fait que tu es suivi par telle personne et tout. C'est pas du tout pour me la wesh, hein. Mais dans la vraie vie, je suis pas du tout quelqu'un qui va venir vers les gens et énumérer un petit peu mes faits d'armes et qu'est-ce que j'ai fait. Si les gens googlent mon nom ou vont sur Instagram et machin chose et ils voient que, ah putain, Antoine il est suivi par un tel ou un tel, voilà. Mais sinon, moi je suis pas là genre, ah mais savais-tu que... Après, par le biais de cette chaîne, c'est différent parce que c'est vraiment un outil que j'utilise afin de promouvoir ma personne, tout simplement. Mais sinon, c'est pas du tout des choses que je mets en avant. Et je vous avoue même que c'est même quelque chose que j'aime pas vraiment, en fait. Dans la personnalité des gens, de vouloir se mettre en avant, blablabla. Et en fait, le type a vu que j'étais pas un rigolo, si je puis dire. Et il m'a contacté un autre jour, il m'a dit, écoute, là je suis à Shinjuku, est-ce que t'es disponible? Viens, j'ai envie de te parler d'un projet. Et à ce moment-là, j'habitais à Shinokubo, ce qui fait que j'ai pu aller au lieu de rendez-vous vraiment dans les 15-20 minutes, c'était super rapide. Et il m'a proposé de travailler avec lui sur un projet. Je vais pas trop en dire maintenant parce que je vais faire une autre vidéo afin de parler des projets qui auraient pu être cool et qui ne se sont jamais réalisés malheureusement pour X ou Y raison. Et voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui a été rendu possible parce que j'étais à Tokyo. Enfin, dans le centre de Tokyo, on s'entend. D'où le déménagement, donc je vais vous tenir au courant. Et surtout,
surtout, la super bonne nouvelle finale, c'est vraiment un énorme merci à vous toutes mes gueux et mes gueux. On est enfin 1000 personnes sur cette chaîne, 1000 abonnés. Ça aura pris 1 année et 3 mois pour que ça arrive. Moi, je suis content d'être là avec vous, partager des bons moments, dire des âneries, se marrer. En tout cas, c'est vraiment un gros objectif d'atteint et je tiens à remercier encore John et Kiku du Kiku Show qui ont vraiment aussi énormément poussé ma chaîne. Je pense qu'avec eux, j'ai dû facilement choper genre, ouais, peut-être 400 abonnés ou quelque chose de ce genre-là. Et voilà, merci à vous d'être là, merci à vous d'interagir avec mes vidéos, de les regarder. Puis voilà, comme vous le savez, si vous mettez des likes ou ce genre de choses-là, ce sont des choses qui permettent à la chaîne d'avancer. Surtout que la vie que je mène ici au Japon, à Tokyo, c'est une vie qui est quand même assez trépidante. Je suis très occupé, je suis très pris par le travail et notamment aussi par le dessin avec tous les différents projets que j'ai. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil aux vidéos que je fais sous le format Le Clochard pour voir un petit peu, voilà, quelle est ma vie d'artiste ici, quels sont les projets sur lesquels j'ai travaillé. Et voilà, en tout cas, j'espère que vous allez continuer à me suivre, que vous allez continuer à me soutenir et que cette chaîne continue à avancer gentiment, que ce soit à pas de bébé ou à pas de géant, peu importe. Jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Voilà, donc je vous ai donné un aperçu des prochaines vidéos à venir sur la chaîne, les projets qui auraient pu être cool et malheureusement ne se sont jamais concrétisés. Et là, je suis en train d'écrire une vidéo qui parlera d'une rencontre assez bizarre que j'ai faite à Tokyo. Alors les rencontres bizarres, j'en ai faites des tonnes ici, avec un zinzin avec qui j'avais fêté la sortie de prison, qui voulait s'inviter chez moi en Suisse et qui a fini par me haïr du jour au lendemain. Voilà. En tout cas, je vous tiens au courant, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà pour la semaine prochaine. Peut-être que dans le courant de la semaine, il va y avoir une humeur qui va sortir encore. Mais voilà, je voulais juste être assis, bien posé, prendre un moment, même si c'est un petit peu avant le boulot. En tout cas, grand merci à vous. Vous inquiétez pas, il y a toujours plein de choses qui arrivent, beaucoup d'épisodes du Clochard à table. Je pense que là, il y en a déjà 3 ou 4 qui sont en boîte et qui doivent être montés. Et toujours des vidéos pour vous parler de ma vie, pour vous parler du Japon et se marrer. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour les notifications, de liker et de regarder les vidéos parce que c'est très important. Le prochain but, c'est d'avoir plus de 4000 heures de vidéos visionnées. Là, j'en suis toujours vers les 2500. On essaye de pousser le plafond de verre jusqu'à pouvoir le briser. Je vais faire de mon mieux en tout cas et je compte sur vous. Je vous remercie déjà d'être là. Allez, ciao, ciao, bisous!